des étoiles, il y a des mages qui nous voient, des hommes et des femmes que j'appelle des hommes providentiels, des personnes en qui Dieu a déposé nos bénédictions. Quelqu'un a dit, les bénédictions que nous demandons à Dieu ne sont plus au ciel. Ça se retrouve déjà à Dar es Salaam de la foi, c'est-à-dire au port. Ce n'est plus là-bas. Vous savez, des gens qui appellent, qui ont des amis en Chine, je ne sais pas moi, au Japon, ils peuvent dire, bon, achète-moi une voiture là-bas, tu envoies l'argent, il t'achète la voiture, et puis tu l'appelles, il dit, non, la voiture n'est plus ici. La voiture est déjà au port, tu dois aller les dédouaner. Il y a des bénédictions qui ne sont plus là. Elles se trouvent au port. Quel est ce port? C'est la maison de Dieu. Quel est ce port? Ce sont des hommes et des femmes providentielles. Réfléchissez une minute avec cette femme qu'on appelle la Sunamite. Elle n'avait pas d'enfant. Elle priait sûrement Dieu. Elle craignait l'Éternel. Elle respectait les hommes de Dieu. Ce jour-là, elle a vu l'homme de Dieu passer. Elle a dit à son mari, je vois un saint homme. Elle avait tellement de référence aux hommes de Dieu qu'elle présente le pasteur à son mari en disant, j'ai vu un saint homme qui passe ici. Je ne sais pas comment vous considérez les hommes et les femmes que Dieu vous a donnés. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le prendre? Quand il sera ici, on fait une chambre, on met une table, un lit, on met la lampe. Je ne vais pas expliquer toutes ces choses, ce n'est pas notre affaire. Pour qu'il reste ici pendant qu'il sera dans la ville, qu'il mange, qu'il se repose. Le mari a dit, il n'y a pas de problème. La bénédiction de Dieu pour toi s'appelle opportunité. C'est lui qui sait saisir une opportunité entre dans sa bénédiction. La bénédiction ne vient jamais avec les noms. Je m'appelle bénédiction, c'est toi qui m'as appelé. Non, la bénédiction vient en termes d'opportunité. Si toi tu saisis l'opportunité, tu accèdes à la bénédiction. De même, le diable ne viendra jamais pour dire, je suis le diable et je suis en train de chercher qui je vais tuer. S'il vient comme ça, vous n'allez pas les recevoir. La Bible déclare, il se transforme en ange de lumière. En recevant cet homme, elle a reçu qui? Quand elle a reçu le prophète, qui elle a reçu normalement? Hein? Par rapport à son problème, stérile, pas d'enfant, priant Dieu, elle attend des enfants, elle n'en a pas, et elle reçoit un prophète. Dans le cadre de ce que j'ai dit en termes de mages, des hommes providentiels, quand elle a reçu le prophète, qui elle a reçu? L'enfant. Donc Dieu avait caché son enfant dans la vie du prophète. Il fallait que maintenant elle puisse avoir une connexion, une sensibilité de l'esprit pour que lorsqu'elle verra le prophète passer, qu'elle ait au moins le sens de dire aidons cet homme de Dieu. Mais en le faisant, elle était en train de prendre son enfant. Ah, nous allons construire. On va mettre l'école là-bas. Toi, tu penses que nous sommes en train de demander. Or, Dieu te donne l'opportunité parce qu'il veut répondre à quelque chose que tu lui as demandé. Comme il respecte ses principes, il dit, donnez, il vous sera donné. Il te demande de donner pour qu'il soit couvert dans ce qu'il va faire après. Parce que lui n'aime pas aller au-delà de sa loi. Il est dans sa parole. Il est écrit, donnez, il vous sera donné. Il vient te demander, dès que tu donnes, lui te donne. Parce que si tu donnes, tu ne donnes pas, le diable risque de dire, papa, tu n'es pas juste parce qu'il est l'accusateur des saints. Il va, non. Il dit, non, je respecte ma parole, je suis dans ma constitution de la parole de Dieu, donnez, il vous sera donné. Ce qui fait que même chez la veuve, au lieu de venir seulement pour dire, reçois le miracle, il dit, donne d'abord le peu que tu as et tu l'auras. Il y avait une femme dans mon église qui était comme ça, elle a eu 3 enfants, 3 filles, et elle cherchait un garçon, les garçons ne venaient pas, et finalement, elle ne concevait plus pendant plus de 10 ans passés, elle cherchait un enfant. On a prié, on a jeûné, on a imposé les mains, les pieds, toutes ces choses. Il n'y avait aucun miracle. Elle faisait la Turquie. Et chaque fois quand elle revenait, elle avait la dîme du pasteur. Costume, cravate, chaussures, chaussettes. Et ma femme était aussi là parce qu'au fait, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Donc, tu peux pas venir m'amener un costume alors que je suis avec le Premier ministre. Il faut que lui aussi puisse avoir sa part. Surtout que ça vient d'une femme. Il faut que tu donnes aussi à ma femme. Donc cette fois-là, elle est venue, elle m'a donné les costumes, elle m'a donné à ma femme, et puis elle est partie. Or, elle avait gardé un costume qui était très joli, très joli. Et puis elle a dit, ça je vais vendre, ça ce sont des choses qui vont me faire entrer beaucoup d'argent. Et quand elle est partie,
pour mettre ses exposés, l'Esprit lui a dit, prends aussi ses costumes, donne au pasteur. Elle-même me dira plus tard, il a dit à Dieu, j'ai lui déjà donné. Ça, c'est avec ça que j'aurai des bénéfices pour retourner encore. Elle me dira plus tard, quand elle a témoigné, on a acheté tous les costumes, mais le plus beau, personne ne l'a acheté. Tout le monde venait, oh là là, tu fermes à quelle heure? À 16h, je viens avec 16h. Il est parti. Il y avait un ange qui disait, ne rentre plus ici. Ces costumes-là appartiennent à Jonathan. Je vais dire à quelqu'un, ce qui t'appartient, t'appartient. Même si ça fait 30 ans, Dieu va garder ça pour toi jusqu'à ce que tu l'auras. Donne-moi un amen pour m'encourager, je vais avancer. Alléluia. Une année après, elle se dit, mais comment? Ce costume a fait une année, il y a un problème. Dieu dit, oui, il y a un problème, c'est pour mon serviteur. Elle prend ça. Elle n'était pas très loin de moi, j'entends la barrière s'ouvrir, une voiture entre à 8 heures. Qu'est-ce qui se passe? On m'a pas appelé. Et puis bon, c'était une habituée de la maison. C'est elle. Elle entre. Il dit, pasteur, veste en haut, yango. J'ai dit, maman, il y a un problème. Elle dit, papa, ça fait une année. Ton Dieu me dérange chaque jour. N'a pas ça le costume dans la balébousso. Aïe, n'a pas ça moussou. T'as la costume. Non, mon pétard, dans la somme, tu m'as dit, maman, taille mon costume. Et ça qui est en gaït. Je la connaissais. Au fait, elle n'était pas fâchée. C'est comme ça qu'elle est. Après, elle a dit, ah, puis pour moi, papa, prie. Bon, j'ai dit, bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris quand même. C'est lui qui t'a envoyé. Lui-même sait. Oh, c'était l'enfant. Quand elle est partie, 2 semaines après, le petit est entré. Je parle à quelqu'un ici. Frères et sœurs, Jésus-Christ doit être glorifié au travers de toi, mais sois sensible. L'un des dons importants que l'Église doit rechercher en ce temps de la fin, c'est le discernement. La capacité de juger, de savoir qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux. Qu'est-ce qui se cache derrière ce que je vois? C'est très important. Sachez-le, frère, que ce que vous voyez n'est pas ce qui existe. Ce qui existe, c'est autre chose. Elle voyait les costumes, mais Dieu voyait un bébé. Toi, tu vois seulement 30 jours, mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Toi, tu vois seulement culte, mais tu ne vois pas ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent. Pendant que vous êtes assis là, les anges travaillent. Les anges ne sont pas des protocoles. Non, non, non. Les anges travaillent. Sous la coordination du Saint-Esprit, ils travaillent. Il y a des maladies qu'on enlève déjà. Il y a des myomes qui disparaissent. Ils travaillent. Tu n'as pas besoin de faire... Non, les anges travaillent. Ils sont là en train de travailler. Ils sont là partout. C'est comme quand le chef de l'État est quelque part, vous voyez des types barrer la route. En ce moment, ces derniers temps ici, il y a une... C'est terrible. C'est le QG de Dieu ici, c'est terrible. Si tu peux ouvrir tu peux voir des choses de l'esprit qui se passent, c'est terrible. Les armées de Dieu sont ici campées. Pour toi. Dans ton travail, devant ton bureau, il y a quelqu'un qui est là. Même si tu vois un monsieur à Kasumbalès à 30 ans, il y a un monsieur qui est là. Même si on ouvre ton bureau, ils entrent, ils verront autre chose que ce que toi tu as laissé. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. L'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Alors il y a 2 choses qui arrivent quand quelqu'un a son étoile en place. C'est-à-dire, son étoile brille encore. Son étoile parle de lui. Quand je parle de son étoile ici, je ne parle que de ta vie cachée, de ta vraie personnalité, de ta vraie identité, qui parle de toi, au-delà de toi, là où tu ne peux pas parler. Jésus était un bébé. Qui est ce bébé qui allait partir jusqu'à l'Orient pour dire hommage? Venez, je suis né quelque part. Il n'y a que son étoile qui leur a dit, venez, je suis quelque part. Pendant que vous êtes ici, on peut avoir une réunion de la DGRAD à Kinshasa. On cite ton nom sans toi. Il y a quelqu'un qui fait des commentaires. Cette femme, non, 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 elle mérite. Tu n'es même pas, tu ne le connais même pas. Pourquoi? Parce que ton étoile brille et parle de toi.
Il n'y a pas un aussi grand marketeur de ta vie que ton étoile. Il n'y a pas un agent de marketing qui peut parler de toi que ton étoile. Mais ton étoile ne peut être brillée que si tu restes dans la présence de Dieu, marchant dans la crainte, dans la sanctification, faisant la volonté de l'Éternel. C'est en ce moment que cette étoile sera en train de briller et parler de toi ailleurs. La première des choses que nous prenions, le signe, premier signe, c'est la faveur. Vous savez, la faveur, c'est quelque chose de très puissant. La faveur ou la grâce. Il y avait un livre, je ne sais pas s'il y a des hommes de Dieu qui l'ont lu ici, Ultimaso. C'était un pasteur américain qui était mort, enlevé, et il a fait une expérience au ciel de 3-4 jours, et puis il est revenu. Il est revenu avec des révélations terribles. C'est un livre qui, à l'époque, était le plus vendu que la Bible aux États-Unis. J'avais eu l'occasion de le lire, et c'est un livre, quand tu ouvres ça, tu ne peux pas lire 2 pages sans entrer en prière. Des révélations terribles. Alors il a dit, pendant qu'il était en train de visiter le ciel, l'ange qui le conduisait, à un moment donné, lui a donné un habit, une robe. Il porte l'habit, c'était une robe normale, simple. Mais quand il marchait, il s'est rendu compte que depuis qu'il avait porté cette robe-là, tous les êtres qui rencontraient là-bas étaient en train de se prosterner, d'autres fouiller. Il dit à l'ange, mais depuis que tu m'as fait porter cette affaire, les gens se prosternent, les gens, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la robe que tu as portée. Il dit, c'est quoi? Il dit, cette robe s'appelle grâce. Après, il ajoute, la grâce est le niveau le plus élevé dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, frère, je vous avais dit hier, dimanche, nous recevons tout par la grâce. Nous recevons tout par la faveur. Il n'y a rien de ce que nous avons mérité. Et quand les anges nous voient, ils nous envient parce que la grâce a fait de nous des fils de Dieu. Nous, moi, fils de Dieu. Un Mukongo comme moi, fils de Dieu, moi. Non. Donc quand je parle comme ça, le Père m'entend, le Créateur. C'est pas possible. C'est une grâce. C'est une faveur. Si au nom de la grâce, Dieu peut nous donner son Fils unique, qu'est-ce qu'il peut nous refuser s'il est capable de nous donner son Fils, mourir à la croix pour ton salut? Il va te refuser quoi? Le mariage? Le travail? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi restons connectés dans ce programme. Les hommes de Dieu viendront. Ils vont vous révéler des vérités qui vous permettront de comprendre enfin que le tournant décisif soit vraiment effectif dans vos vies et que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soit élevé au travers de vous. Le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est même pas l'enfer, c'est nous-mêmes. La connaissance va nous libérer. La connaissance. J'ai remarqué sur la terre des hommes, les églises les plus grandes, ce ne sont pas les églises des prophètes. Non. Ce ne sont même pas les églises des gens qui opèrent beaucoup de miracles. J'ai fait une étude, je me suis rendu compte que les plus grandes églises dans le monde sont des églises des enseignants. Des gens qui parlent de Dieu, qui enseignent. Parce que c'est ça la base. Le miracle, bon, tu es le bokoboy, ton bondeli est bimi. Après, c'est lui. Tu vas continuer sur lui. Mais la parole, c'est ça Dieu. C'est la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le monde a besoin de la connaissance, de la parole. Nous avons besoin de miracles, mais d'abord la parole, et après la parole, ensuite la parole, et enfin la parole. La parole. Un jour, un frère à l'église a pris le courage de dire, papa, je ne comprends pas, quand tu sors, tu vas dans d'autres églises, on appelle, on dit, mais l'onction était venue, est descendue. J'ai dit, frère, qu'est-ce que tu appelles l'onction? Mais quand tu rentres ici, tu nous parles comme un abbé. J'ai dit, frère, c'est la parole. Ah, c'est la parole, il n'y a que la parole. Non. Il y a des moments où Dieu dit, c'est la délivrance, c'est les services, mais la parole. D'ailleurs, même le service là a commencé où? Par la parole. Parce que le service est venu, parce qu'on a dit que Jésus est capable, quelqu'un a dit Amen, on a prié, il est délivré. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de service. D'abord la parole. Elle est devenue aussi rare, mais heureusement, il y a toujours le reste. Seulement et d'abord la parole. Il faut être enseigné, il faut aimer la parole, il faut aimer l'enseignement.
la faveur. Lisons le passage rapidement, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 39, j'aime beaucoup ce passage. Ainsi Joseph, j'aimerais que nous puissions lire à partir du début du premier chapitre. Rapidement, Genèse, chapitre combien? Écoute ce que la Bible déclare. Quand Joseph arrivait à l'Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qu'il avait conduits là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph. De sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confiant la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans la maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph. Frères et sœurs, Joseph est entré comment en Égypte? Qui peut me dire comment Joseph est entré en Égypte? Mains liées, pieds liés, comme ça, vendu par ses frères. Oh frère, qu'on te vende, qu'on te vende. D'ailleurs, je suis en train de prier que quelqu'un soit vendu. Parce que frère, là où tu dois être élevé, ce n'est pas là où tu étais. Il faut que quelqu'un te vende, sachant que tu vas disparaître, mais il va apprendre qu'il t'attend quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et les gens qui t'ont vendu ont commis l'erreur de te vendre. Il y a des gens qui pensent que, pardon papa Kende. Mais tu ne sais pas dans 3 ans. On te dira, en tout cas on voulait te nommer, mais il y a une seule personne, si lui l'accepte, on t'engage. C'est où? C'est dans tel bureau. Tu entres comme ça, tu vois la personne que tu as vendue. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous vengez pas, laissez Dieu se venger à votre place. Voilà comment il entre. Frère, ce n'est pas comment tu es entré en Égypte. Le problème, c'est comment tu vas finir ta vie en Égypte. Le problème, ce n'est pas comment tu es entré au mariage, comment tu es entré au travail, comment tu as été engagé, avec quel grade. Comment tu es entré à l'église? Peut-être que tu es venu ici, tu es toujours à la porte là, tu fais entrer les gens, on ne s'occupe même pas de toi. Le problème, ce n'est pas comment tu es entré, le problème, c'est comment tu vas finir ta vie. Que Dieu te donne la force de comprendre ces choses. C'est pourquoi nous sommes des humains. Les problèmes ne manquent pas même dans des couples pastoraux. Il y a peut-être parfois des petites incompréhensions humaines liées à certaines histoires normales, des choses comme ça, des petites histoires parfois. Mais quand je pense à cette femme qui a cru en moi, quand je n'avais ni maison, ni fourchette, ni cuillère, même pas en rêve, je n'en avais pas. J'étais pasteur, vivant dans une permanence, sans lit. Il y avait une église de 20 personnes remplies de jeunes. Quand on mettait les offrandes répartaient avec eux parce que je devais payer les transports de ceux qui ont donné les offrandes. Donc il n'y avait rien. J'avais des costumes comme des robes parce que j'étais mince et un frère a eu pitié de son pasteur, il lui a donné les costumes. Au lieu de me donner les costumes 42, lui porte 54 et moi je dois porter ça et je porte ça. Ça devait comme une sorte de soutane déshabillée. Donc tu vois, au lieu qu'il y ait 90 degrés comme ça, mais c'était vraiment des choses compliquées. Et voilà là, le manche arrivait jusqu'ici. Je devais faire un effort pour... c'était jusque là, mais c'était un costume. Et je m'habillais en compilation. Quand on dit on a compilé, on a brûlé. Donc j'avais la chemise du frère Jean, le pantalon du frère Claude. Un jour, par hasard, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là où j'étais parti chercher les costumes, le frère m'a donné seulement la veste. Oh, je ne savais pas que le frère, c'est l'interprète qui l'avait récupéré. Et quand je prêchais, je me suis rendu compte que j'avais la veste, lui il avait les pantalons. Et donc, c'était comme ça.
Donc on avait puisé dans la même source. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois le pasteur en costume, laisse-moi porter mon costume. Tu ne sais pas d'où je viens. Elle a cru en moi comme ça. Elle m'a accepté comme ça. Parce que la vie de l'homme, ce n'est pas son présent. La vie de l'homme, c'est son futur. Le passé est passé, le présent est en train d'être consumé, mais ma vie, c'est là où je vais. Fille de député, de directeur à la banque, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est terrible. Elle parle de français de la France française, elle vient de la borne de Lupin, et donc tu vois, c'était terrible. Elle mangeait des chocolats, des boudins, des saucisses. Et moi, j'ai mangé du pain sec avec de l'eau sucrée. Mais j'avais la foi. Je me souviens une fois, je suis venu là-bas et ces sœurs disaient, Moutenoyer. Elles avaient raison parce que je ne donnais pas l'apparence de quelqu'un qui avait 24 heures de vie sur terre par rapport à ma... Le problème, ce n'est pas comment tu es entré. Le problème, c'est comment tu as achevé le travail. J'ai prophétisé sur quelqu'un ici, même si tu as mal commencé, mais si c'était dans le programme de Dieu, tu finiras bien, tu réussiras, tu monteras par la puissance de Dieu. Tu as été vendu, mais l'Éternel va changer l'opposition en opportunité. Il t'amènera là où personne n'aura cru que tu arriveras. Parce que Dieu contrôle la situation. Et lorsqu'on te verra là-bas, le Fils de l'homme sera élevé. Et alors l'on dira, voici ce que Dieu peut faire. Voici ce que Dieu peut faire. C'est pour cela la première personne qui a pris l'avion pour partir loin de l'Afrique, dans le monde pour se promener, c'était elle. J'ai dit, madame, tu mérites ça. Prends l'argent, prends le visa. Vas-y te promener, car tu as vu Joseph entrer, main liée, mais il est au trône maintenant. C'est pourquoi j'ai dit à mes sœurs, ne regarde pas de frères au présent, ne regarde pas de sœurs au présent, ne regarde pas H au présent, regardez-le dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, vous saurez ce que cette église sera. Restez fidèles et servez l'Éternel, même si vos enfants ne vous donnent l'impression d'être de bons arrières, ton Dieu va t'aider, car il est écrit, si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il accomplira sa parole, il aidera tes enfants, il les changera, il les sauvera, et les enfants que tu as négligés deviendront des prédicateurs demain, et ils serviront l'Éternel. Regardez le futur, sachez que Dieu est là, et la faveur sera votre partage. La Bible dit, il est arrivé comme quelqu'un qui a été vendu. Mais comme la main de Dieu contrôle toutes choses, Dieu a refusé que les Ismaélites le vendent n'importe où. Parce que Dieu avait un programme avec Joseph. Il a même veillé pour qu'il soit vendu seulement chez Potiphar. Potiphar l'a aimé. Il l'a pris. Mais quand il a pris les affaires de Potiphar, Potiphar s'est rendu compte que ce gars, depuis qu'il a pris la boutique de Béréré, ça marche. On lui donne aussi la boutique de ceci, ça marche. On lui dit, et la Bible dit, un païen s'est rendu compte que Dieu est avec lui. Frère, vous savez, la faveur est visible. La faveur est visible. Quand vous avez la faveur, même un païen va reconnaître ça. Mais ce que j'aime avec Dieu, Pharaon ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit, il remarqua et le confia. Oh, ma prière ce soir. Et vous savez, il y a des gens, tu travailles quelque part, on t'apprécie, mais on s'arrête là. Non, on ne doit pas s'arrêter à t'apprécier, on doit s'arrêter après t'avoir remarqué, apprécié, qu'on te confie tes responsabilités. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est ici, qui a été déjà plusieurs fois remarqué, apprécié, qu'il passe dans l'autre phase, que l'Éternel te confie des responsabilités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur garde ta place, même lorsque tu viens après les autres. Il y avait plusieurs femmes. Le roi était seul. Et chaque femme venait se présenter pour que le roi choisisse. Mais parmi ces femmes, il y avait une. Elle était aussi belle que les autres, mais il y avait une différence. Car la faveur distingue une personne à une autre.
C'est la faveur qui fera que tu sois différent de tout le monde. Tout le monde chante, mais tu chantes différemment. Tout le monde prêche, mais tu prêches différemment. Tout le monde a tes enfants, mais tes enfants sont différents. Tout le monde s'est marié, mais ton mariage est différent. Qu'est-ce qui fait la différence? La faveur de l'Éternel. Le roi était là. Et les femmes venaient. La femme vient. Mais comme ce n'était pas la personne que Dieu avait choisie, toutes les femmes qui venaient, il y avait un ange qui était à côté que le roi ne voyait pas, qui avait bandé les yeux du roi. Donc quand les femmes venaient, tu m'as vu, tu ne m'as pas vu, rien. La Bible dit dans Esther 2,15, quand le temps d'Esther de se présenter au roi arriva, oh mon Dieu, je prie que ton temps arrive. Je prie que ton temps arrive. Celui qui a la faveur ne vient jamais en retard. Il vient au temps opportun. Il y a eu plusieurs femmes qui sont passées avant elle, mais Dieu a empêché au cœur du roi de l'accepter. Mais quand Esther se présenta, l'ange enleva la bande et le roi regarda. La Bible dit, il lui donna la verge, il dit, c'est toi ma femme. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici et de prophétiser en disant, vous serez nombreux, mais c'est toi qui seras choisi. Vous serez nombreux, mais c'est toi qui seras choisi. Au travail, il y aura beaucoup de personnes qui viendront faire des tests, mais c'est toi qui seras engagé. Au travail, beaucoup de gens viendront, mais c'est toi qui seras élevé. Je suis en train de dire, dans ta famille, vous êtes nombreux, mais c'est toi que Dieu va élever. Dans cette église, il y a beaucoup de serviteurs, mais c'est toi que Dieu va utiliser. Si tu es d'accord, donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Dis à 3 personnes, c'est une affaire de faveur. Dis à 3 personnes, c'est une affaire de faveur. J'étais tenté de désoler le deuxième point. Prends ton stylo, écris deuxième point, le dernier. Écris E. Écris N. Écris 2. Que Dieu te bénisse. Le deuxième point, ça sera pour demain. Bwana Yesu, uenende nasi leo, enenda nasi Bwana.